Mais oui, t'as ta réponse. Ils sont sacrés, mais ils ont pas hésité à déclencher le Burst Call pour arrêter une menace plus grande. Ok, bon, on enchaîne, Les enchaîne. lieux. C'est quand même assez particulier comme forme de respect. Et la seconde, c'est que strictement personne n'est mort sur place. Et oui. Oh non, putain, personne n'est mort, les gars, putain. Je pensais que le problème c'était Kaonigashima. Mais non, le problème il est aussi à Ines Lobby. Il est aussi à Ines Lobby. Non, les gens veulent des morts. Putain, comment ça se fait que le fil n'est pas mort, les gars? Putain. Pourquoi même l'équipage n'est pas mort? Ils sont partis sauver l'équipage, mais il fallait un mort. Eh oui, eh oui. Bon, je vais finir jusqu'à la fin. Absolument personne. Pour La voir. Frankie Family, survivants. Les Ah, la Mugiwara, Frankie les Family. Sukunai, eh bien, eux aussi. Ah, c'est fou ce mensonge quand. Mais c'est fou, ce mort. Ah putain. Le CP9, il y a un bougre. Il est là. Blueno, les gars, qui ressemble à un taureau. Il a un pouvoir qui permet de changer de dimension. Donc, il a pris des CP9, il les a mis dans cette dimension-là. On l'a très bien vu à la fin. Eh oui, en plus, ça montre la mini-aventure. Il faut regarder la mini-aventure. Il faut regarder. Il faut regarder. T'as Bleno qui prend les membres de CP9, les met dans sa dimension, et après il les fait ressortir après. Pour les protéger du Buster Call. Il y avait du cas, donc bon, les Mugiwara, on va même pas en parler. Bon, là, les gens qui veulent des morts dans les Mugiwara, arrêtez l'œuvre. Voilà, arrêtez l'œuvre tout de suite. C'est pas fait pour vous. Voilà, je suis désolé, c'est cru, mais c'est pas fait pour vous. Mais ils ont pas dit ça. Ils ont pas dit ça. Absolument personne. La Frankie Family, survivants. Les Mugiwara, le CP9, eh bien. Ah si, ça part des Mugiwara. Donc, ah oui, ils regrettent que les Mugiwara soient vivants. Oh, d'accord, ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, donc, Luffy a besoin de se 10 Nakama pour arriver au bout de son aventure. Mais il y en a 4 ou 5 qui doivent crever au bout de l'aventure, tu vois. Certains, on va pas le compter. Le Meri, c'est un Nakama, il est décédé. Ah, en plus, c'est Ines Lobby. Oh alors, ça tombe bien. Oh, mais si, regarde. Mais si, attends. Elle voulait des morts. Il y a un mort. Le Meri est mort. Oui, oui. Ah, c'est un bout de bois. Non. Faisait partie des Mugiwara. Ensuite, oui, donc là on voit Jabura, cette grosse merde qui s'est fait exploser par Sanji. On va laisser sur ça. La Frankie Family. Alors, je vais pas être méchant, mais. Les gars, je suis méchant ou pas, les gars? Est-ce que je suis méchant? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je tacle un petit peu? Est-ce que je tacle un petit peu ou pas? Dites-moi. Je vais lire les commentaires avant. Le fil est pas mort dans le tourbillon du chapitre 1. Putain, quel dommage, putain. C'est catastrophique. C'est donc ça, Raftel Hill, mon dieu. Non, c'est une vidéo au hasard, les gars. Attendez. Bah oui, on veut du sang. Mais non, les gars, on voulait du sang, oui, mais pas le sang des Mugiwara. Attendez, oh. Le sang du Meri. Enfin, non, pas le sang. L'enduit. L'enduit. L'enduit du Meri. Voilà, il a coulé, les gars, l'enduit du Meri. Mais le sang du Mugiwara, non, les gars. Il a quand même coulé aussi, mais voilà. Faut pas qu'il meure, quand même. Attendez, les gars. Est-ce que le thème incohérent, c'est que les Mugiwara survivent au Buster Call, pas le CP9? Mais tout à fait. Le Buster Call de Clover, ça s'appelle pas Clover. Allez, comment ça s'appelle? Ohara, voilà. Le Buster Call d'Ohara contre, du coup, le Buster Call ici. Mais déjà, le Buster Call d'Ohara, il n'y avait pas de combattants sur l'île. C'était des chercheurs. Et ils étaient coincés. Akenu, les gars. Akenu, il a tiré sur un navire de civils. Quel fou. Et il a dit, il y a peut-être un chercheur dedans. Il n'a pas tort, mais ouais, bon allez, on va rien dire. Voilà, Akenu a fusillé un navire de civils. Tu vois, il a dit, il y a peut-être des chercheurs dedans. Attention. Oui, c'est des civils, il y a des enfants, et des bébés, mais il y a quand même il y a peut-être un chercheur d'Ohara qui s'est caché, tu vois. Voilà, c'est ça, Oara. Tu vois, c'est ça, Oara. Mais là, c'était pareil. Sauf que t'avais des combattants, des Mugiwara, tu vois. Ils étaient quand même un minimum, tu vois. Ils étaient un minimum. Bref, ils savaient se battre, tu vois. Donc, ils ont pulvérisé toute l'île. Ah oui, et pour la Frankie Family, tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Tout le monde pensait que la Frankie Family était mort. Je vous invite à revoir l'arc, à relire. Frankie, il est. Pas il pleure, mais en gros, il était en mode je savais, tu vois, c'était une mission suicide. Voilà, tous les Mugiwara ils sont réunis sur le pont de l'hésitation. Mais la Frankie Family, du coup, n'a pas eu le temps, tu vois. Mais je tiens à vous rassurer quelque chose aussi. Il y a eu beaucoup de morts à Ines Lobby. Tous les randoms là qu'ils ont battus sur le chemin, ils sont par terre, ils sont inertes.
t'as une bombe carrée sur eux, ils sont morts. Hein. Ah oui. Attention les gars. Eh oui, oui, oui. Eh oui. Poli était présent. Poli, en fait, comment dire, l'île a été détruite. Toute l'île a été détruite. Et Poli a attaché tout le monde. Les géants ont attaché tout le monde avec les cordes de la Galila Company. Eh oui, attention, les cordes de la Galila Company. Qui n'aurait rien pu faire contre le GOAT Kaku. Le mec qui remet tout à Kaku. Kaku a foudroyé Poli. Avec ses cordes, il a dit: tu crois mettre une corde à qui? Il a dit ça à Poli et Poli était par terre. Tu vois. Mais Poli, il a sauvé tout le monde. Eh oui, il a sauvé tout le monde. Voilà, dans le trou, effectivement. On voyait des connaisseurs, les gars. Il y a des connaisseurs, les gars. Poli devrait remplacer Usopp. Non. Non. Bon, Captain Pid, me force pas à dire des choses qui... Voilà, que je ne pense pas. Bon, attends, je vais finir. Du coup, voilà, la Frankie Family. On a très bien vu. Poli a attaché tout le monde au-dessus du vide. Et le CP, pas le CP, mais la marine, pensait que tout le monde était mort. Ils avaient détruit toute l'île. Mais il y avait une partie de l'île, pas une partie, mais... Comment expliquer? J'aimerais bien vous le montrer là, mais vas-y, Marator, il n'a pas supporté. Je le fais sur Paint ou pas, les gars? Allez, je le fais sur Paint. Les gars, je vais vous montrer la scène, les gars. Regardez. Alors, c'est parti. Donc là... Ouais. Ok, bon, ça c'est les navires de la marine, ok? Ça c'est les navires de la marine. Ouais, c'est les navires de la marine. Là, c'est l'île d'Ines Lobby. Et là c'est tout qui est en feu. Feu, du feu. Que du feu partout, voilà, du feu partout. Et les marins là, ils ont tiré des boulets de canon. Voilà. Hop, l'île était en feu. Et là t'as Poli. Il a mis des cordes dans le vide là. Ils étaient dans le vide là-bas. Vers là, dans le vide ici. Voilà. Et là t'avais Poli là. T'avais la compagnie, tout ça. En jaune là. Les géants, tu vois. Du coup, après la marine, ils sont partis. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient morts. Et du coup, eux, ils sont remontés. Ils ont pris le Rocketman. Et oui. Et ils ont retrouvé les Mugiwara. Voilà. Et ils pensaient qu'ils étaient morts. Donc, la marine, le Burst Tackle a très bien fonctionné. Ils ont massacré l'île. L'objectif du Burst Tackle, c'est d'éradiquer l'île. Mais évidemment, c'est d'éradiquer les gens qui étaient dessus. Mais quand ces gens-là, soit pour le CP9, un pouvoir qui peut se cacher dans les autres dimensions, soit du coup avec Poli, il se cache, alors soit avec les Mugiwara, du coup, bien les Miri qui arrivent de nulle part, et bien résultat, ça fait que mais personne ne meurt. Mais oui, parce qu'en fait, c'est simple, c'est des combattants. Voilà, c'est pas des chercheurs sur Ohara. Voilà, c'est très simple. Hop, on passe à la suite. Si. Ah. Fou ce mensonge quand même. Alors, le Haki, oh, très bien, on va rigoler. Non, là, on va s'éclater. Alors, putain, jamais tu regardes avec moi. Mais c'est quoi ce dessin de merde? Les gars, c'était pas mon dessin. Hein. J'ai fait un plan d'Ines Lobby, les gars. C'est le plan d'Ines Lobby. Oda, non, je vais rien dire. J'allais dire, Oda, il m'a contacté, les gars. Il m'a dit, bon, j'ai pas trop le temps. Est-ce que tu veux faire le plan d'Ines Lobby, tu vois, à chaque chapitre? J'ai refusé parce que j'avais pas le temps. Mais j'aurais pu, les gars, j'aurais pu. Vous aurez un aperçu de ce que vous avez. Fermez les yeux. Le dessinateur en sueur. Pourrais-tu lever le son de la vidéo? Laquelle, Vegapunk? La vidéo de Raftel Hill. Ah, les gars, c'est pas contre eux, mais bon, voilà, mes explications sont plus intéressantes. Je la monte un petit peu. Logiquement, ça devrait aller. Le Raftel, ok. Tu auras une vidéo ou tu débunks? Comment ça j'aurai une vidéo? Mais non, mais je rate pas la vidéo là. Je mets sur pause à chaque fois. Je débunk. Là, j'ai déjà débunké les deux premiers. Là, j'explique le dernier. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites non, tu racontes n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Dites-le moi dans le commentaire, les gars. Vous inquiétez pas. Je vais vous parler dans le commentaire aussi. Après, Johnny. Eh oui, Johnny et Yokasu. Johnny, si tu veux. Bah, non. En fait, là, j'ai bien envie de le faire tout seul, tu vois. Comme ça, personne m'influe, tu vois, je le fais vraiment, c'est moi tout seul, tu vois. Pour montrer que tout ce que je dis, c'est pas des conneries. Comme moi, tu vois, j'ai un vrai bagage et que je sais de quoi je parle, tu vois. Quand je dis c'est pas une occurrence, tu dis de la merde, dis pas, oui, non, mais d'après mon ressenti, mais ton ressenti, on s'en fout. Ton ressenti, c'est subjectif. D'accord, on s'en fout. Nous, on parle d'objectivité. Tout ce que j'ai dit avant, c'est des faits. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de théorie, c'est pas des théories ce que j'ai dit. C'est la vérité.
Les opposants se reposent pas reposent sur leur puissance, du coup ils développent pas trop leur acquis. C'est une vérité. Sinon, ben, comme je l'ai dit, voilà, tous les opposants seraient forts en fait. C'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que les êtres humains de base. C'est tout. Et pas plus simple à chercher à comprendre. Salut, wesh mon ref, wesh, Imad Ryan, ça vaut quoi? Je vais te rappeler salaud, tu viens d'arriver avec Simaracom. Non, commencez pas à m'attaquer les gars. Allez, le troisième. On va commencer à accélérer parce que sinon ça va durer 1 heure. Numéro 8, le Haki. Le Haki les gars. Et Spoil, il va parler de Marineford. Le Haki, c'est l'attribut des plus puissants de ce monde. J'ai pas vu, il a parlé de Marineford. Met les pieds dans le nouveau monde sans y avoir été initié. Parce qu'on parle tous de Marineford. Et pour les meilleurs, oui, c'était pas prévu à Marineford. Pourtant, lors de la guerre au sommet, ça s'est tellement mal passé. Les hommes de Barbe tellement mal passé. De nombreuses fois les amiraux. Et pourtant, c'est des Il a dit quoi là? Mais rien ne fait pas long feu. Et pour les meilleurs, il y a les formes avancées de chacune d'elles. Et pourtant, lors de la guerre au sommet, ça s'est tellement mal passé. Les hommes de Barbe Blanche ont touché de nombreuses fois les amiraux. Oh putain. Oh les gars, c'est une incohérence. Les commandants de Barbe Blanche touchent les amiraux. Ah les gars, c'est une dinguerie. Non mais, dis sans dire que t'es un pro amiraux. Dis sans dire que t'es un pro amiraux. Voilà, là, attends, c'est n'importe quoi. Non mais, attends, ça veut dire que Barbe Blanche là, elle est partie à Marineford en sachant qu'il y a personne qui a le pouvoir. En gros, en sachant que les amiraux, il y a que lui qui les bat. Il y a encore. Attends, mais c'est... Oh là là. Écoutez, bon, moi je pense Yonko plus fort qu'Amiro, plus fort que commandant. Je pense pas commandant égale à Amiro ou commandant plus fort qu'Amiro, n'importe quoi ça. Bon, bref. Je pense que les amiraux sont plus forts. Mais les gars, wow, wesh, il faut un minimum quand même. Un commandant il donne un bon combat, un Amiro. Sinon c'est quoi? Sinon Barbe Blanche c'est un terroriste. C'est du terrorisme ce qu'il a fait Barbe Blanche. Il a dit vas-y, je vais à Marineford, je me suicide. Oui, bah là il a fait un pacte, tu vois. Il a fait un pacte avec la marine, c'est vrai. Mais il faut quand même un minimum, tu vois. C'est un pirate. Il sait très bien que la marine, des fois, ils vont pas respecter leur engagement. Du coup, il faut des mecs solides qui peuvent tenir les amiraux, tu vois. Ah, je sais pas. Ah, n'importe quoi. Mais c'est une incohérence parce que les commandants de Barbe Blanche ont touché les amiraux. N'importe quoi. Tout ça, c'est à cause du Haki, hein. Foutu Haki. Alors, je vois pas ce que le Haki a à faire un clash de fruits de démons, comme il montre à l'image. Mais c'est à cause du Haki. Mais je sais ce qu'il va dire. Mais ça me l'a sorti 50 fois, ça. Me l'a sorti 50 fois. Moi, je vais quand même finir jusqu'à la fin. C'est des Logia, mais rien n'y a fait. En aucun cas, ils ont saigné. Sauf forcément pour les derniers coups de Barbe Blanche. Mais en vrai, là, c'est un mensonge utile et compréhensible. Moi, j'ai dit, les amiraux sont plus forts que les commandants. Sinon, à Marineford, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Les mecs, ils disent, oui... comment dire, ils ont menotté Marco, ils ont pris Jones par surprise. C'est vrai, ils ont fait des coups de pute, tu vois. Mais même avant, les amiraux avaient pour ordre de pas toucher les commandants de Barbe Blanche, pas les blesser. Et même avec ça, du coup, les amiraux n'ont pas touché les commandants de Barbe Blanche. Et les commandants de Barbe Blanche n'ont réussi à ne faire aucun dégât. Moi, je pars du principe que, voilà, quand il y a un mec, il y a deux mecs qui s'affrontent, tu vois. Et lui, on lui fait pas de mal, et l'autre, on lui dit pas ça, du coup il est à fond, l'autre il doit se retenir, et que du coup l'autre il lui fait aucun dégât, c'est que, attention, voilà, il est un petit peu supérieur comme je pense. Bon, très bien, donc ensuite, je sais plus ce que je disais, bon on va continuer. Le Haki n'était pas encore bien introduit, donc forcément... Le Haki n'était pas bien introduit, le Haki est introduit depuis le chapitre 1, le Haki des rois, chapitre 1, Haki l'armement, Alabasta, Haki l'observation, Alabasta aussi, mais on va dire Skypia. Oda a prévu ça 300 chapitres avant Marineford. Mais le Haki n'est pas bien introduit. Voilà, le Haki n'est pas bien introduit parce que un commandant a presque le niveau d'un amiral. Voilà, juste pour ça, hein. N'importe quoi. En aucun cas ils ont saigné. Sauf en aucun cas ils ont saigné, ouais, d'accord. Mais en vrai, là, c'est un mensonge utile et compréhensible. Le fait est que le Haki n'était pas encore bien introduit. Donc forcément, il fallait un peu le cacher dans tout ça. Même si ça reste très décevant que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, n'ait réussi à tuer personne. Il a frappé de quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, n'a touché personne. Mais... par pitié. Opération suicide sans évader, l'équipage de Barbe Blanche aurait été anéanti dans la tête de certains, c'est tout le cas. Non mais n'importe quoi. Opération suicide. Voilà, Barbe Blanche... bon, je peux comprendre que Barbe Blanche voulait suicider lui, tu vois, pour sauver Ace. Mais Barbe Blanche va balancer tous ses fils dans le fossé. Allez mes fils, je vous déteste.
Trouvez tous. Je vais t'afficher ce tuteur, cet Oni. Oh, comment ça, Captain Pid? Oh alors. Attends, m'affiche pas encore, mon ref. M'affiche pas tout de suite. On finit le live et après, tu pourras... voilà. Baronard parle de Haki à Marineford, à Teach quand même. Mais oui, oui, Baronard parle de Haki. Baronard et Impel Down croisent Luffy. Luffy met un patate presque KO. Bon, non, pas KO, pas KO. Mais et là, le Baronard il est par terre, il fait oh, ton Haki s'est amélioré. Mais le Haki est très mal introduit parce que Barra Blanche n'a touché personne à Marineford. Non, pardon. Oh. Attends, j'ouvre, j'en peux plus respirer. Ouais, je me moque pas d'eux, mais ah ouais, Barra Blanche a touché personne à Marineford. Sengoku il a dit c'est la guerre totale, on n'est pas sûr de gagner, mais Barra Blanche a touché personne. La maladie c'est un peu pour nerf Barra Blanche, t'imagines ça aurait été Barra Blanche frais à Marineford. Ouah, mais non, ça aurait été compliqué pour la marine. Ça aurait vraiment été compliqué pour la marine. Non. Non, et le Barra Blanche n'a touché personne, il est exceptionnel. Il est Barra Blanche, je crois qu'il a dit à part Akainu. En fait, c'est ça en fait. Touché personne, mais à part lui. Voilà, en fait, c'est que des à part en fait. Les deux compréhensibles. Le fait est que le Haki n'était pas encore bien introduit. Donc forcément, alors, qu'est-ce qu'il a dit un là peu le cacher dans tout ça. Même si ça reste très décevant que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, n'ait réussi à tuer personne. Il a frappé de plein fouet deux géants et ces deux-là ont survécu. Ça, c'est mais... Oui. Oui, mais bien sûr, oui. Ils ont survécu, les gars, c'est pas normal. Eh oui. T'as l'horrible... lui, c'est Ronde. Ronde, il s'est fait défoncer un tour de main. Barre Blanche, l'autre, il est arrivé, il a dit « Surveillez les arrêts, Barre Blanche !» Il a attaqué Barre Blanche par derrière. Barre Blanche, il a mis un impact. Il a explosé sa hache. Ronde est tombé. Il a pris son crâne à Ronde comme ça. Et là, il a fait... comme ça, avec sa main, toujours une main. Il a balancé l'autre comme ça, mais il est pas mort, les gars. Eh oui. Non, il met une onde de choc dans ton crâne. Ton cerveau, il comme ça. Et Rond, il était KO, one shot. On l'a plus revu après. Voilà. Mais c'est vrai, il est pas mort, les gars. Il est pas mort, putain. Eh oui, mais Barre Blanche aurait dû le décapiter. Oui, Barre Blanche aurait dû sauter avec son Bichento. Comme Norland avec Keishin, le dieu serpent de Skypiea. Comme ça, hop, poum, décapitation. Voilà, il aurait dû faire ça en fait. Tu vois. Et là, Sengoku, ben, il aurait dit ce qu'il a dit. Tu vois, oh là là, l'homme le plus fort du monde. En fait, ça aurait rien changé en fait. Voilà, ça aurait rien changé. Bon. Ah oui, et John Giant, il n'est pas mort aussi, John Giant, c'est vrai, John Giant n'est pas mort. Et il est arrivé, il a fait Barre Blanche, jeter des filles. Et là, il a sauté, il a mis toute sa force. C'est un géant, il fait 15 mètres. Hein. Toute sa force sur Barre... Non, 15 mètres que je raconte, il fait 50 mètres. Sur Barre Blanche, pouf, Barre Blanche, il a arrêté avec son Bichento normal. Il a dit, tu me gênes, il a repoussé, il a sauté, il a fait un impact, il a one-shot le... Il a one-shot. Non. Il a attrapé, tu vois, il a fait son attaque là, où il attrape le ciel, tu vois, il fait bouger l'environnement. Donc l'autre, il est tombé, il s'est relevé, il a mis un impact, KO. Hop, on n'entend plus parler de lui. Mais bon. C'est pas normal, il aurait dû tuer, c'est vrai, j'avais oublié. C'est fini? Numéro 7. Ah mais c'est fini? Les alliances. Ok, bon, prochain. Alors Alliance, allez on enchaîne. Là aussi c'est un vrai faux mensonge. Arrivé dans le nouveau monde, il est très difficile de survivre pour un équipage. Il y a donc pas mal de pirates qui se jettent dans des alliances à l'aveuglette. Pourtant, comme tout le monde semble savoir, ça finit toujours par une trahison. Mais la vérité c'est qu'il y en a eu vraiment pas mal. Celle de Law Luffy, Luffy Capone, l'alliance des Supernovas sur Onigashima, l'alliance des deux Yonko. Mais la seule qui a capoté, c'est celle de Kid Hawkins et Appo. Mais en vrai c'était plus une mission d'infiltration pour Appo. Il a toujours été fidèle à sa première alliance, celle avec l'équipage de Kaido. Attends, mais c'est quoi ça? Attends, mais... Oh les gars, j'ai pas compris là, c'est quoi l'incohérence là? Oh les gars, par pitié, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui suis la vidéo ou... Les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi là? J'ai pas parlé, qui a suivi? Et il me dit, s'il vous plaît, je comprends pas l'incohérence, si vous par pitié, dites-moi c'est quoi l'incohérence? Il y a des pirates qui s'allient et pour battre d'autres pirates. Je vais recommencer, j'ai pas compris. Je vous jure, j'ai pas compris. On recommence. Alliance. Allez, c'est parti.
Là aussi, c'est un vrai faux mensonge. Arrivé dans Ok. le nouveau monde, il est très difficile de survivre pour un équipage. Oui, voilà, jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Très difficile de survivre, c'est vrai. De pirates qui se jettent dans des alliances à l'aveuglette. Des pirates qui se jettent à l'alliance. Ah! Ah, j'ai capté. Ah, ok. En gros, elle dit les pirates d'Issali, ils font pas gaffe aux conséquences. C'est ça qu'elle dit? Non, je comprends rien. Attends, je vais continuer parce que je comprends pas. Pourtant, comme tout le monde semble le savoir, ça finit toujours par une trahison. Mais la vérité, c'est qu'il y en a Oui, eu et vraiment alors pas mal. Celle de Law Luffy, Luffy Capone, l'alliance des Supernovas sur Onigashima, l'alliance des deux Yonko. Mais la seule qui a capoté, Ah, ok, d'accord. En gros, ah, ok, j'ai compris. En fait, elle dit c'est une incohérence. Attends, c'est celle voilà, là c'est un peu plus beau pour l'image. C'est une incohérence parce qu'il y a des alliances, mais ils se trahissent pas. C'est une blague ou. Non, c'est du foutage de gueule, là, vraiment, c'est. C'est ça une incohérence. Après, vous comprenez pourquoi on dit que c'est parfait. C'est pas notre faute, vraiment, c'est. Vous voulez que je réponde quoi? Je sais qu'on répond, mais attends, en gros, c'est bête de faire une alliance car il y aura forcément une trahison. Bizarre. Ouais, c'est. Mais si tu penses comme ça, ben, comment on fait pour battre des Yonko du coup? Les mecs s'allient pas, ils y vont un par un, ils font one shot et personne n'arrive à battre des Yonko. C'est ça qu'ils veulent? Je comprends pas. Moi, vraiment. Ouais, vraiment, celui-là, en vrai, c'est. On est au 7ème. Le 7ème, pour l'instant, c'est catastrophique.